Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter quelques exemples de petits pains serviettes ou des épis que l'on peut faire pour présenter donc sur sa table pour les dimanches ou les jours de fête. Vous avez donc ici pour la démonstration, c'est une pâte à pain qui a été réalisée donc à base de levain naturel et que j'ai préparée hier. Donc celle-ci, elle a été au frigo donc durant 12 heures facile. Donc elle a bien poussé au frigo. Je vais la diviser donc pour vous montrer ce que je peux faire avec. Alors là, j'ai donc fariné très légèrement mon plan de travail. J'ai prélevé un morceau de pâte que je vais diviser donc suivant mes besoins. On va commencer par des petits pains serviettes où on va diviser la pâte avec des petits pâtons de 70 grammes environ. Et en les pesant à 70 grammes, vous aurez des pains à peu près de 50 grammes cuits. C'est-à-dire 70 grammes crus pour 50 grammes cuits. Voilà à peu près ce que ça peut donner en taille. Voilà, à peu près, donc vous avez cette taille-là qui vous fera des petits pains serviettes que vous pouvez mettre dans des petites serviettes pliées pour la présentation. C'est sympa aussi. Donc ça, je vous le laisse là. Je vais en faire deux. Comme ça vous donne, à la fin, je vous montrerai le résultat final. Donc voilà. Après, vous pouvez faire un peu plus gros. Donc le petit pain serviette, vraiment la taille au-dessus. Donc là, vous pesez à 100 grammes. Environ, hein, c'est pas au gramme près. Hein. Donc voilà, on a 100 grammes là. On va refaire donc un autre. Voilà. Donc là, j'ai deux tailles de pain serviette. Là, je vais vous faire ce qu'on appelle le petit pain sandwich. Donc ce pain sandwich, je le présenterai comme un épi. Vous verrez, c'est sympa. Donc là, on va partir sur une base de 200 grammes parce que c'est plus petit. Hein, donc, vous pouvez le faire avec une baguette. Hein, on n'est pas obligé de le faire plus petit. Moi, je pars sur une base à peu près de 200 grammes parce que j'ai pas besoin donc aujourd'hui de faire beaucoup de pain. Alors voilà, on passe sur un petit pain comme ça. Et là, je vais partir sur une couronne donc de pain de campagne. Alors la couronne, par contre, là, on va partir sur un peu plus gros. Là, je pars sur une base de 350 grammes, qui fait à peu près le poids d'une baguette une fois qu'elle est cuite. Hein, parce que la baguette, on la pèse à 350 grammes crus pour qu'elle fasse un poids de 250 grammes cuit. Donc, on part à peu près sur un poids comme ceci de 350 grammes. Voilà. Alors là, il me reste donc un petit peu de pâte. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous refaire des petits pains serviettes, à peu près de 100, environ de 120 grammes. Et je vous ferai des présentations sympas par la suite. Nous avons donc ici une plaque qui va au four que j'ai recouvert d'une feuille de papier sulfurisé sur laquelle je vais poser donc mes petits pains serviettes. Je vais faire deux plaques. Pourquoi? Tout simplement parce que mes pains serviettes, en étant beaucoup plus petits que ma baguette en épi que je vais vous montrer, ou ma couronne, ça va prendre de la place et ça va être surtout pas le même poids. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire une plaque avec mes plus petites réalisations pour qu'elles puissent lever et être cuites donc à leur bonne température et surtout au temps adéquat pour cette taille-là. Et je vais faire une autre plaque pour les plus grosses. Pour faire les petits pains serviettes, je vais commencer déjà par les plus petits. Donc si ça colle, vous farinez légèrement vos mains et on écrase un petit peu donc la pâte hein, comme ceci et on ramène les quatre coins vers le milieu. Voilà. Ensuite, on revient pareil vers le milieu. Voilà. On retourne la pâte et on la roule
sur elle-même, en passant les doigts donc en dessous, de manière à former une boule. Ensuite, on la roule à l'intérieur de sa main, et vous avez une boule parfaite. Donc on recommence, je vais vous remontrer comment faire. Donc là, vous avez la pâte. On prend un coin qu'on ramène au milieu, un autre pareil. On refait de cette façon et on ramène. Donc pareil, on refait les 4 coins. Et vous allez voir que la boule se forme d'elle-même. Hein. On la retourne, on la roule légèrement, comme ceci. Et vous voyez que la boule s'est formée. Alors, toujours très très important, quand vous allez poser votre pâte, que ce soit pour des pains serviettes ou des baguettes ou n'importe quel pain qui a été façonné, toujours le côté où ça a été fermé, dans ce qu'on appelle la clé, en dessous. Vous le posez donc bien en dessous. Donc là, je recommence. On met une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, vous pliez au milieu. Vous ramenez encore une fois la pâte vers son centre et ensuite vous la retournez et vous la travaillez de manière à bien mettre la pâte par en dessous et de former cette petite boule. Alors là, c'est pour donc. Si vous voyez que vos doigts collent, vous n'hésitez pas, vous farinez vos mains et non le plan de travail, hein, comme ceci. Et là, vous pouvez travailler la pâte tranquillement sans que ça colle au doigt, ou presque. Voilà, donc on ramène, toujours pareil, vers le centre. Voilà. Comme ceci. Et certain qu'avec ce type de présentation, vous le faites avec n'importe quel pain, que ce soit du pain de campagne, du pain normal, du pain de seigle, il n'y a pas de règle précise. Vous pouvez vraiment le faire avec tout, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire des céréales, hein. Moi dedans j'ai des céréales, j'ai des graines de tournesol et des graines de lin. Voilà, vous pouvez faire plein de choses, ça je vous le montrerai à la fin. Donc voilà, donc on part, donc pareil, hein, toujours le même principe. On fait la boule, on la forme, on la roule. Voilà. Et vous formez la boule. Je rabats une fois, comme ceci. Je rabats donc une seconde fois, où j'emprisonne de l'air dans la pâte. J'appuie pour fermer. Je fais donc le dernier rabat et je roule. Je vais le poser là en attendant. Donc là, je vais former une couronne. Alors pour former la couronne, c'est pareil, c'est très simple. Vous faites le même principe où on ferme la pâte. Je la reboule encore une fois et je l'étale. Donc là, on va partir sur un grand boudin, puisque ce boudin-là,
je le formerai en couronne sur ma plaque. Alors j'ai préparé une deuxième plaque, donc pareil avec une feuille de papier sulfurisé. J'ai étalé et étiré ma pâte, donc comme une baguette, mais un peu plus longue, de manière à former ma couronne. Donc une fois que ma couronne est façonnée, je vais venir donc la coller de manière à la fermer. Je lui donne une belle forme ronde. Voilà, donc là elle est prête. Et là je vais venir poser mon petit pain serviette, mon petit pain sandwich, pardon, à côté. Voilà. Comme ceci. Alors là vous pouvez voir que mes boules ont bien poussé. Effectivement pour moi, j'ai à peu près 24 degrés dans la maison. Donc je les ai laissés pousser durant 1h30. J'ai fait donc, mes pains étant préparés, je vais donc les laisser lever à température ambiante sous un torchon humide pour ma part. Pourquoi humide alors que je vous dis souvent que c'est sous torchon sec? Tout simplement parce que moi là j'ai préparé des pains à base de levain naturel qui vont demander 2 heures à 2h30 de temps de lever à température ambiante. Donc pour éviter que ma pâte elle se dessèche sur le dessus, j'ai préparé un torchon humide que je vais poser sur les pâtons. Maintenant, mes pâtons pour les pains serviettes demanderont sûrement beaucoup moins de temps de lever. Normalement, on compte 2 heures à 2h30 pour une baguette. Donc, je vais calculer que ce que je prépare pour ma couronne et mon petit pain sandwich va être de l'ordre de 2 heures à 2h30 de lever, en moyenne. Donc, ça sera à vous de voir comment est votre pâte. En général, il faut qu'elle ait doublé de volume pour pouvoir la cuire, à quelque chose près. Mes pains serviettes, eux, demanderont sûrement beaucoup moins de temps. Je pense aux alentours d'1 heure. Donc à ce moment-là, je vais voir comment ils sont et on verra pour la cuisson. Par contre, vous, si vous préparez des pains serviettes avec du pain normal, c'est-à-dire que vous allez faire la recette des baguettes à cuisson journalière ou des baguettes à cuisson différée, vous allez avoir des pains qui vont lever plus vite. Donc vous comptez pour des pains serviettes entre 30 minutes, grand maximum, pour avant de les cuire. Comptez vraiment à température ambiante sous un torchon, 30 minutes c'est bon. Donc là vous allez les faire lever et on passera à la cuisson par la suite pour le reste. Alors là mes boules ont bien poussé. Chez moi il fait 21 degrés. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé pousser 1h30. Donc c'est bien parce que je reprécise que c'est un pain de campagne qui a été fait au levain naturel. Donc il prend un peu plus de temps pour lever. J'ai donc durant ce temps-là fait préchauffer mon four à 230 pendant 20 minutes. Et là je vais faire donc les décors. Alors pour cela je vais les fariner légèrement. Alors je le fais avec un petit tamis, comme ceci. Alors ici vous avez les petits pains, donc qui vont faire cuit à peu près dans les 50 grammes. Et vous avez le pain serviette qui est un peu plus gros, qui celui-là fera à peu près dans les 80 grammes, 70-80 grammes. Donc pour les couper, vous avez plusieurs façons. Moi, je prends un couteau comme ceci, bien aiguisé, c'est ce qui va le mieux. Donc soit vous faites une croix, comme cela, qu'elle soit bien visible. Soit vous coupez comme cela en long. Soit vous coupez vers la moitié, mais faire un peu comme une oreille, donc quand il s'ouvrira, voilà, donc coupez assez profond quand même, hein. Ou alors vous avez ce type de petites coupes. Après c'est à vous hein, de faire
suivant ce que vous aimez. Voilà. La présentation après c'est vraiment laissé à votre imagination, on va dire. Hop là. Comme ceci. Donc je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. Donc une petite coupe sur le long et sur le côté. Là vous avez 3 petites coupes. Ici une coupe en croix. Là plus tranché sur le côté, pas totalement, hein. Juste vous voyez sur la moitié comme cela. Là vous avez un petit peu en épi, voilà, comme ceci, ou plus simplement, voilà, 3 traits. Donc là ils sont prêts, il faut enfourner tout de suite derrière, hein. Donc il faut bien que votre four lui soit à bonne température. Nous allons donc les enfourner en ayant bien mis le lèche frite à chauffer en même temps qu'on a allumé le préchauffage. On enfourne et on jette tout de suite 500 ml d'eau dans le lèche frite de manière à faire de la vapeur dès qu'on enfourne. Vous refermez le four et vous ne l'ouvrez plus pendant la cuisson. Qui viennent d'être enfournés. J'ai mis donc le lèche frite en dessous de la grille, enfin de la plaque, avec l'eau. Donc là j'ai versé de l'eau froide sur le lèche frite qui lui est bouillant. Ça va donc provoquer de la vapeur et cette vapeur va vous aider à faire une belle croûte dorée et fine. Donc là ils sont en cuisson pour au moins 20 minutes à 230 degrés. Donc je vais les surveiller parce que ça peut être 20 minutes, ça peut être 25. Ça dépend en fait de ce que vous avez fait comme pâte. Moi le pain de campagne demande un petit peu plus de cuisson. On verra tout à l'heure, je vous dirai exactement pour combien de temps je les ai mis. Alors les voici cuits. J'ai donc effectivement, je les ai fait cuire durant 30 minutes pour ma part, au lieu des 20 annoncés. Ils étaient un peu justes, hein, à mon goût. Après c'est une affaire de goût. Si vous voyez que vous pouvez les décoller de la feuille de papier sulfurisé, c'est qu'ils sont cuits. Après c'est une histoire plus de goût personnel au niveau de la cuisson. Donc vous pouvez voir un petit peu ce que ça a donné. Donc voilà, ceux qui avaient une petite coupe, non, avec une petite oreille. Vous avez les 3 traits. Vous avez le petit qui a donc le tout petit qui avait une croix. Celui-ci où il y avait donc les traits sur le côté et la petite oreille. Voilà, sur là. Vous avez celui-ci qui était vraiment coupé sur la moitié. C'est sympa aussi hein, comme présentation. Et là vous avez le petit pain, donc voilà. Donc ça c'est les tout petits. Là un des plus gros, donc celui qui avait une coupe de 4. Et vous pouvez voir, moi donc en les ayant laissé 30 minutes, voilà ce que ça donne au niveau du dessous du pain. Alors c'est pareil, il faut jamais trop se fier donc à cette fameuse couleur en dessous, parce que sachez que le petit pain qui est comme ça va être donc bien croustillant pour la dégustation, tout frais, mais que d'ici une paire d'heures, suivant la température de la maison, mais surtout de l'hydrométrie de la maison, vous allez avoir un pain qui va quand même ramollir malgré tout. On ne garde jamais de pain croustillant toute une journée. Quand c'est fait avec du pain de campagne, comme ceux que j'ai actuellement, le pain se garde beaucoup mieux. Moi j'ai remarqué en fait que quand je fais du pain de campagne au levain, je peux le laisser emballer dans un torchon sur mon plan de travail et le soir il a quand même encore cette petite croûte croustillante, voilà, malgré les heures passées à l'air libre. Donc à vous de voir pour le garder. En général les pains au levain se gardent quand même mieux que le pain blanc que là on a l'habitude de faire en direct. Alors mes petits pains serviettes étant cuits, je les ai donc sortis du four. J'ai laissé mon four allumé, toujours en chauffe à 230, et tout simplement parce que je vais cuire donc ceux-là qui demandent la même température.
Je vais vous montrer comment faire une présentation donc très simple, mais qui a un joli rendu sur la table. Donc on va faire une couronne en pain en épi, et vous avez la demi-baguette qui, elle, pareil, va être travaillée en épi. Je vais vous montrer comment faire donc des deux façons. C'est exactement la même chose, hein, sauf que vous allez pouvoir ce que ça donne à la fin. Donc voilà, donc là je vais les fariner comme tout à l'heure. Donc très simplement avec un peu de farine dans un tamis. Je farine bien mes pâtons. Et ensuite je vais travailler au ciseau, tout simplement. Donc là, vous allez faire une première coupe et vous allez mettre donc un épi, le morceau d'un côté. Vous faites de l'autre et vous le poussez cette fois-ci vers l'intérieur. Vous recommencez comme ceci. Là, à l'intérieur. Donc vous penchez la lame de manière à faire en biais, mais pas de couper jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous ne coupez pas la pâte jusqu'au fond du plat, enfin sur le plat. Voilà, vous voyez, donc vous les écartez bien de manière à ce qu'on voie déjà apparaître l'épi. Vous penchez votre ciseau de manière à faire une coupe en biais, comme ceci. Voilà, et on fait ça sur tout le tour. Voilà, donc là on a fait déjà le pain en épi. Maintenant, si vous voulez faire la même chose, donc je vais vous tourner la plaque, voilà, la même chose mais avec la baguette. Toujours le même principe, vous coupez un morceau, vous le mettez à droite, un morceau à gauche, un morceau à droite, un morceau à gauche, et ainsi de suite. Voilà, tout simplement. Alors les coupes étant faites, donc il ne faut pas qu'on traîne pour le mettre au four. Donc comme tout à l'heure, et à chaque fois qu'on cuit du pain, mon lèche-frite étant bien chaud, je vais verser donc 500 ml d'eau froide dans le lèche-frite au moment où je vais enfourner mon pain, de manière à ce que ça fasse beaucoup de buée, et c'est ce qui va permettre au pain d'avoir une jolie croûte donc fine et surtout bien dorée. Le pain donc prendra du temps pour cuire. Je pense que je vais les laisser cuire 40 minutes. Alors c'est toujours pareil, c'est suivant les goûts. Ne faites pas trop blanc votre pain. Il faut savoir qu'un pain très blanc n'est pas très digeste. Il faut quand même qu'il soit un peu doré. Après c'est vrai que c'est une affaire de goût personnel. Voilà. Donc je vais les enfourner. On revient plus tard pour le résultat à la cuisson. Alors là, vous voyez, j'ai placé, donc c'est un four électrique à chaleur tournante. J'ai posé donc mon chauffe-plat sur le fond du four, hein, parce que là je peux. Si c'est un four à gaz, vous le montez sur le premier niveau. J'ai mis ma grille donc juste au-dessus, justement pour qu'elle soit au plus près de l'humidité. Et je poserai donc ma plaque avec ma pâte aussi, et je vais verser l'eau. Donc, dans le lèche-frite et je referme immédiatement. Voilà, je viens de les sortir du four. Ils ont cuit à environ 30 minutes, hein, c'est bien ce que j'avais calculé. Donc voilà ce que ça donne une fois cuit. Donc vous avez une jolie couronne en épi qui fait vraiment sympa sur la table, ou vous l'avez en petite baguette comme ceci. Bon, moi j'ai fait petit, mais vous pouvez le faire exactement de la même façon sur une baguette de taille normale. Et voilà. Donc à vous de jouer.